Bonjour et bienvenue dans Histoire au poil, le podcast où les animaux ont la parole. Je suis Alizéa, animatrice nature, et vu que vendredi c'est la journée internationale des animaux en laboratoire, je voulais te raconter une histoire un petit peu spéciale pour cette occasion. Alors, ferme les yeux, installe-toi confortablement et écoute l'histoire de Raphaël, le rat de laboratoire. Dans une pièce blanche, très blanche, vivait un petit rat nommé Raphaël. Tout était calme, le sol était lisse, les murs étaient hauts, la lumière ne changeait jamais. Il y avait une petite maison, une gamelle et quelques objets étranges. Mais surtout, il y avait du silence. Raphaël n'était pas vraiment seul. Parfois il entendait un petit bruit, un grattement, un mouvement léger. D'autres rats étaient là, tout près. Mais il ne pouvait pas les voir ni les toucher. Alors, il avançait doucement. Il tendait ses moustaches, car les rats utilisent leurs moustaches pour sentir le monde. Mais ici, ses moustaches touchaient seulement du vide. Chaque jour, les humains venaient. Ils ouvraient doucement, ils regardaient, ils observaient. Puis, ils proposaient à Raphaël de petits défis. Un chemin à suivre, un levier à pousser, une lumière à choisir. Raphaël aimait ça. Il observait, testait et recommençait encore et encore. Les rats sont très intelligents, ils apprennent très vite. Les humains semblaient contents. Ils écrivaient, ils parlaient entre eux. Mais Raphaël ne comprenait pas leurs mots. Lui, il avait d'autres questions, des questions simples mais importantes. Pourquoi je suis ici ? Qu'est-ce qu'il y a derrière les murs ? Est-ce qu'il existe autre chose ? La nuit, il ne dormait pas vraiment. Il écoutait. Les rats sont surtout actifs quand tout est calme. Ils faisaient de petits sons très aigus, presque invisibles. Les rats communiquent avec des sons que les humains n'entendent pas. Peut-être que quelqu'un répondait, peut-être, mais ils ne pouvaient pas en être sûrs. Un jour, quelque chose changea. Ce n'était pas un bruit, ce n'était pas une lumière, c'était une sensation. Une odeur différente, un courant d'air, très léger, mais réel. Raphaël s'arrêta, il renifla. Ses moustaches frémirent. Alors, il fit ce qu'il savait faire de mieux. Il observa, il réfléchit, il testa. Il poussa un objet, grimpa, explora chaque coin. Encore et encore. Parce que comprendre, c'était sa façon d'exister. Mais plus il comprenait, plus il ressentait quelque chose, autre chose. Un manque. Pas un manque de nourriture ou d'espace, non. Un manque de contact. Un rat a besoin d'un autre rat, pour se blottir, pour jouer, pour se rassurer. Et Raphaël ne connaissait que les murs. Un jour, une humaine arriva. Mais pas une humaine comme les autres. Elle ne regardait pas seulement ce qu'il faisait, elle le regardait lui. Elle resta un peu plus longtemps sans bouger, sans parler. Raphaël s'approcha, tout doucement. Ses moustaches tremblaient. Elle sentait les mouvements de l'air. Il s'arrêta juste devant elle. Et pour la première fois, il ne ressentit pas de pression. Juste du calme. Les jours passèrent et l'humaine revint. Puis un jour, elle ouvrit. Mais cette fois, ce n'était pas pour un test. Elle tendit les mains doucement. Raphaël hésita, puis il s'approcha. Et pour la première fois de sa vie, il quitta la pièce blanche. L'air était différent, les odeurs étaient nombreuses, le sol n'était plus lisse. Tout était nouveau, tout était vivant.
Puis il entendit un bruit familier. Il s'arrêta. Son cœur battait vite, très vite. Un autre rat. Raphaël s'approcha lentement. Leurs moustaches se touchèrent. C'est comme ça que les rats se découvrent entre eux. Ils se reniflèrent, tournèrent l'un autour de l'autre, et soudain, quelque chose changea. Raphaël ne réfléchissait plus, comme quand il jouait, il ressentait. Ils commencèrent à courir tous les deux, à se suivre, à jouer. Cette fois, Raphaël ne cherchait plus à comprendre. Il vivait, tout simplement. À travers son récit, Raphaël nous apprend que comprendre le monde, c'est important, mais ressentir, partager et ne plus être seul, ça, c'est essentiel. Voici la fin de notre histoire, merci de l'avoir écoutée, et j'espère que Raphaël t'a touché et que tu auras envie d'en apprendre plus sur les animaux en laboratoire. C'est pour ça que pour samedi, j'ai fait un épisode qui parle justement des rats de laboratoire. Si tu veux l'écouter, il sortira samedi à midi. Je te rappelle que je fais un conte sur un animal tous les mercredis et son portrait le samedi, donc abonne-toi à mon podcast pour ne rien louper et active la cloche. Je te remercie et je te dis à bientôt. Mouah.